Son fils recevra le titre de roi de Rome. Je vous rappelle que le contrat de mariage signé à Vienne avec Marie-Louise est du 7 février. Et 10 jours après, il est sûr d'avoir un fils et ça sera le roi de Rome. Le contrat de mariage est ratifié le 7 février. Et Napoléon rencontre pour la première fois Marie-Louise à Courseulles, qu'on connaît bien, le 27 février. C'est-à-dire que 10 jours avant de rencontrer Marie-Louise, il a déjà décidé que son fils serait le roi de Rome. C'est une prémonition ou vraiment une confiance en lui assez grande. Alors, le roi de Rome, malheureusement, on peut dire que c'est un peu le roi oublié. Le roi de Rome naît le 20 mars. Quand il naît, bon, tout le monde sait combien était difficile l'accouchement. Marie-Louise disait « on me sacrifie », et Napoléon, et on dit à Dubois « vous vous comportez comme avec une bourgeoise du faubourg Saint-Denis, du faubourg Saint-Antoine, pardon ». Et bon, le roi de Rome naît, on le laisse sur un tapis, il ne bouge pas. Et c'est Corvisart, on l'oublie. Et c'est Corvisart qui le prend, qui s'en occupe et qui lui fait pousser ses premiers cris. Mais déjà au départ, le malheureux, il avait été oublié. Bon, tout le monde connaît l'attentat du général Mallet en 1812. Et Napoléon est stupéfié en disant « mais personne n'a pensé au roi de Rome ». Et Pasquier, quand il ressort des Tuileries, il dit « c'est vrai, ce bougre de roi de Rome, on n'y pense jamais ». Et puis arrive la révolution de 1830, et à la révolution de 1830, dans les rues, on entend crier « Vive Napoléon II ». Mais Napoléon II, il est prisonnier en Autriche, alors il viendra encore pas. Et il aura tellement conscience qu'il dira à la fin de ses jours, sur son lit de mort, « Mon histoire, c'est ma naissance et ma mort, il n'y a rien entre les deux ». Il y a zéro, il y a un zéro entre les deux. Alors, c'était pour voir. Alors, quand le roi de Rome naît, bah, évidemment, tous les littérateurs en font des poèmes à sa gloire. Alors, je vais vous en dire quelques-uns très courts. En juillet, il y avait le premier qu'il fait est un poète qu'on appelait le poète des rues, dont on ne sait pas le nom, qui circulait dans Paris, et qui, un peu plus tard, sous Louis-Philippe, prend un poème en disant « On emmène à l'aiglon triste fantôme », en parlant de l'arbre, « loin de ton ombre aux zéphyrs caressants, pauvre arbre seul au pauvre roi de Rome, tu viens offrir ton bouquet tous les ans. » À l'annonce du roi de Rome, et on cite l'Ecclésiaste qui dit « J'ai vu sous le ciel que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni la paix aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend du temps et des circonstances. » Et une romance qui circule à l'époque, une chanson qui dira « Louise Débonnaire, par sa fécondité, fera jouir la terre de la tranquillité. Un fils, je le dois à la France, et Dieu que mon cœur implore dans sa bonté, dans sa clémence, à mon époux l'accordera. » C'était beau. Et à l'opéra, sur une musique de Méhul et des vers des Ménards, qui était un librettiste attitré de l'opéra à l'époque, Apollon, ta faveur céleste de l'obscur avenir m'a dévoilé le sein, et la fécondité d'Alsace d'un siècle de bonheur et le gage certain. Une réflexion politique qui est celle du comte de Provence, le futur Louis XVIII, qui est peut-être un roi bien décrié parce qu'il était quand même très fin et c'était pas le plus mauvais des Bourbons. Et il écrit au moment de la naissance du roi de Rome, « Voilà donc un poupon dans la famille de Bonaparte. Qu'il soit sorti des flancs de la malheureuse archiduchesse ou rentré chez elle par la porte de la chambre, peu m'en chaud. Beaucoup de gens regardent cet événement comme fort important. Je ne puis être de leur avis. Voici mon dilemme. Si Dieu a condamné le monde, Bonaparte ne manquera pas de successeur.
Si au contraire la colère divine s'apaise, toute la marmaille du monde n'empêchera pas l'édifice de s'écrouler. C'est un peu prémonitoire. Hein. Le bon Gouvet lui dira, fort du génie actif qu'il obtient en partage, son père à chaque instant s'en fonde l'apanage. Et un autre auteur inconnu dit, du plus auguste hymen, du lien le plus doux, voyez le fruit qui vient d'éclore, voilà notre princesse, en réjouissons-nous, le soleil a toujours précédé l'aurore. Et un ancien soldat de Fontenoy, lui écrit premier-né du héros que demandait la terre pour s'affranchir du joug où la tient l'Angleterre, roi de Rome et du monde, amour du genre, mes yeux ont pu te voir, qu'ils se ferment demain. Et je vais en passer quelques-uns.